Bonjour les amis, nos féministes, ou qu'on les appelle les néo-féministes, elles ont un boulot pas possible en ce moment, elles ont le gros Depardieu, elles sont dans la chasse au GG, au Gérard. Pourtant Gérard, il a jamais été condamné par la justice française encore, il est jamais connu pour avoir blessé, frappé, massacré, mis des coups de couteau et tout, mais c'est encore plus grave, Gérard, il avait des artistes qui avaient osé le soutenir, et alors depuis, c'est plus une tribune, c'est des pétitions. Tous les minables du showbiz sont sommés d'allumer Gérard Depardieu s'ils veulent continuer à faire une belle carrière. Je vous recommande d'ailleurs ces très bel édito d'Elisabeth Lévy qui vraiment, avec des mots justes, a montré les méthodes inquisitrices des néo-féministes, des journalistes comme Marine Turchi à Mediapart, comme une nana du Monde, vraiment quoi, les méthodes de petits commissaires politiques sans le goulag, mais avec exactement les mêmes manières. Vraiment, chapeau bas pour cet édito d'Elisabeth Lévy. Puis bon, elles avaient aussi d'autres chats à fouetter. Il y avait la Thaïs d'Escuffon. Alors Thaïs, elle a déjà un défaut, c'est qu'elle est belle. Et puis elle est patriote, et puis elle est identitaire. Et elle a déconné sur un plateau de BFM TV. Et elle a osé dire que les femmes françaises, elles avaient surtout peur des Noirs et des Arabes, des Africains, et beaucoup moins des Français. Alors là, procès immédiatement par l'ADILCRA, vous savez, ce machin qui a été créé par Manuel Valls pour placer ses copains préfets, Clavreul d'abord, et maintenant c'est Olivier Klein, un mec qui était ministre, un mec qui est pour le financement des mosquées, un mec qui est pour la révision de la loi de 1905, un islamo-collabo de compétition que les mauvaises langues appellent Monsieur Klein, et ceux qui ont une culture cinématographique et qui sont amoureux d'Alain Delon comprendront le message. Donc vous voyez, elles ont tellement de boulot entre Gérard Depardieu puis les identitaires qui disent les choses, qui veulent défendre la mémoire de Lola et tout, qu'elles ont pas le temps de regarder ailleurs. Et pourtant ailleurs, il s'en passe des belles quand même, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, la malheureuse Fabienne dans la région de Lille, 68 ans, grand-mère, mère de 4 enfants, grand-mère de 9 enfants, massacrée pendant une demi-heure à coups de couteau, vraiment, mais pulvérisé, je vous dis pas, enfin, ceux qui l'ont retrouvée, main amputée, enfin, elle a dû vivre une dernière demi-heure absolument cauchemardesque, la malheureuse, donc massacrée par un migrant de 17 ans. La grosse, la Martine Aubry, rien, pas présente aux obsèques, tout le monde s'en fout, Sandrine Rousseau s'en fout, ailleurs et tout, pas un mot. Vous avez eu à Argenteuil, deux grands-mères, 93 et 95 ans, vous vous rendez compte, 93 et 95 ans, violées à l'hôpital évidemment par un immigré, psy, traitement, enfin bon voilà, le mec il rentre à l'hôpital et tout, sur les deux femmes, il y en a une qui en est morte. Tout le monde s'en fout, ça fait pas la une des journaux, ça. Et puis alors aujourd'hui, c'est intéressant de regarder les 24 dernières heures. Ozoir-la-Ferrière, femme de 75 ans, sordide, violée à domicile, devant le mari handicapé, frappé, violé et tout. Un clandestin arrêté, mais il paraît qu'il n'y a pas assez de preuves que c'est lui et tout. Le mec relâché, donc le coupable est toujours dans la nature. Puis vous continuez à regarder, vous avez dans la Drôme, vous avez aussi un truc abominable, une femme de 75 ans, chez elle, agressée, volée, frappée et tout, 75 ans. Le mec de 40 ans a été arrêté, le mec on dit pas qui c'est. Généralement, quand les journaleux disent pas qui c'est, on sait que c'est rarement un mec qui s'appelle Maurice ou Marcel, parce que lui, on le dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, vous avez également dans un autre endroit, à Brest, c'est pareil, cette fois une femme de 76 ans, en fauteuil, handicapée, massacrée, jetée au sol, volée et tout, pas de problème, pas de pitié pour les faibles, pas de pitié pour les vieilles, pas de pitié pour les femmes et tout, c'est la loi de la jungle, évidemment, toujours par des clandos, des migrants ou des personnes d'Afrique.
Et puis, voilà, il y a une nana qui a eu un peu plus de chance. Elle, 88 ans, pareil, hein, attaqué chez elle, allez hop, c'est open bar, on rentre comme on veut chez les papis, hein, et elle a gueulé tellement fort que finalement les mecs se sont barrés. Elle s'en est pas mal sortie. Or, dans un autre registre, petite nana, Lola, non, c'est pas Lola, c'est un nom comme ça, 26 ans, qui fait son footing dans la région de Toulouse, bah, elle a manqué de se faire violer, elle s'en est bien sortie. Bon, je rappelle quand même qu'il y a juste à peu près 300 viols tous les jours en France, hein, rien de plus. Et que, comme les statistiques ethniques sont interdites, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où ça vient. Donc voilà, pendant que les féministes font chier Depardieu et s'acharnent sur Thaïs Descuffon, pendant ce temps-là, nos mamies en France sont agressées, sont assassinées, sont violées, sont volées, sont frappées, et les féministes et la DILCRA s'en foutent. Pourris, ordures, salopes. Bonne journée les amis. Bonne journée les amis. Merci Isidore, bonne journée à tous. Bonne journée à tous.